Eh bien, nous voici donc à Rochefort, plus précisément au Transborder, car aujourd'hui et jusqu'à demain d'ailleurs, il y a une, comment on peut dire, c'est pas une compétition, c'est une démonstration. Si, demain, il y a une compétition de speedline, du coup. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est une démo? Oui, c'est de la démo, c'est un peu du show pour les gens de Rochefort, et puis nous, on s'amuse aussi à traverser, quoi. Tout le monde peut s'amuser. Alors Emma, tu pratiques la slackline depuis combien de temps, toi? Moi, ça va faire 3 ans et demi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous parler de ce sport-là? Oui. Du coup, en fait, c'est tout simplement une sangle, et elle est tendue entre 2 points, et ça peut être des arbres, ça peut être des falaises, ça peut être un pont, Ouais. et en fait, on doit juste marcher dessus en équilibre. Donc, on n'a pas de balancier, de tout ça, on s'équipe juste avec nos bras. Et après, voilà, c'est aussi beaucoup de méditation, de dépassement de soi, d'essayer de dépasser ses peurs, parce qu'on a quand même vachement peur quand on est sur la ligne au début. Là, on est au Transborder de Rochefort. Vous êtes quoi, quasiment 45 mètres de hauteur? Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est en haut? Je pense que beaucoup d'appréhension. On a beaucoup d'adrénaline. Au début, on a vachement peur. Du coup, le fait d'essayer d'aller à l'encontre de ça amène énormément d'adrénaline. Et du coup, ouais, c'est un peu le but, c'est de dépasser cette peur-là et d'essayer de faire le mieux qu'on peut sur la ligne. Vous êtes quand même sécurisé, autant le préciser. Vous n'y allez pas quand même à capella, vous êtes harnaché, pardon. Ouais. Vous avez une corde de sécurité. Combien de temps de préparation ça te demande, toi, justement, avant de poser le premier pied sur cette sangle-là? En amont, avant d'aller sur la ligne, je pense qu'après, ça dépend de chacun. Mais je dirais qu'on essaie de se mettre un peu à l'aise, de prendre le temps de faire son nœud de 8, de bien le faire. On a toujours un ami qui check si tout est bien, si tout le nœud est bien fait, si tout est bien en place. Et puis après, moi maintenant, ça me prend pas longtemps avant de me lever et de marcher. Ça me prend quelques minutes, même pas, et juste le temps de souffler un coup et d'y aller, quoi. Est-ce que pour pratiquer ce sport-là, il faut avoir un petit peu la tête dans les nuages quand même? Je sais pas, c'est la tête dans les nuages. Je pense qu'il y a tout type de personnes, tout type de personnalités. Il y a ceux qui sont, qu'on va dire, qui vraiment ont ultra peur et du coup on met beaucoup de temps avant de se mettre à l'aise, tout ça. Et il y a d'autres qui ont beaucoup moins de difficultés à juste se dire ok, je suis en sécurité, c'est bon, je peux juste laisser place au plaisir, en fait, et ça prend plus ou moins de temps suivant les gens. La plus grande distance que toi t'as parcouru personnellement sur une slackline, c'était combien? Moi, c'était à 580 mètres. Ouais. Et ouais, j'ai fait l'aller-retour sur la ligne. Je suis tombé 3 fois à l'aller et un peu plus au retour. Mais ça, c'est ma plus grande distance que j'ai parcourue aller-retour. Et après, sinon, sans tomber, je crois que c'est 150 mètres. Parce que là, on est à 45 mètres de hauteur, mais en distance d'un bout à l'autre, on a combien à peu près? Alors, la ligne, elle fait 130 mètres de long. Ok. Et du coup, là, on est obligé, en fait, on est obligé de faire l'aller-retour on peut pas sortir de l'autre côté de la ligne. Oui, parce qu'il y a qu'une entrée de ce côté-là et une seule entrée là-bas. Ouais. Donc, si tu fais l'aller, t'es obligé de faire le retour. Si tu vas au bout, tu dois rentrer. Et c'est vrai qu'au début, on a vachement ce dilemme, parce qu'en termes de capacité physique, ça prend énormément d'énergie de se dépasser, d'aller au bout. Des fois, on tombe plusieurs fois, du coup, faut remonter, repartir. Et c'est vrai que, au début, quand on commence un peu à aller de plus en plus loin, faut penser au fait qu'il faut qu'on revienne. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est tout un dilemme dans nos têtes. On se dit, ok, on se dépasse, mais il faut garder de l'énergie pour le retour. Bon, on l'a dit, vous êtes sécurisé, mais néanmoins, est-ce qu'il y a quand même des risques dans cette discipline-là? Alors oui, il y a forcément un risque. Il est plus humain que matériel, le risque. Le matériel qu'on utilise a une capacité beaucoup plus grande que ce qu'on l'utilise réellement. Et puis tout est redondé. Donc tout est x2. Donc en fait, s'il y a un problème dans un matériel, il y aura toujours un deuxième qui va venir assurer la sécurité. Et le risque, il est humain, c'est-à-dire que un problème dans l'installation ou un excès de vitesse dans le fait d'aller sur la ligne et potentiellement
oublier de bien s'attacher, de bien vérifier. Et mais sinon, à part ça, le risque est quand même très minime, mais très exponentiel du coup, puisque bah voilà, les conditions sont plus extrêmes. On parle très brièvement des compétitions pardon, qui ont lieu demain. Alors, c'est basé sur quoi ces compétitions? C'est une course, c'est un timing, c'est quoi? Alors, bah, normalement, c'est comme une compétition. Il y a des qualifications suivant le nombre d'athlètes qu'il y a. Du coup, ça va être qui a le meilleur chrono, et les meilleurs chronos vont se qualifier. Et après, c'est quand on a 2 lignes comme ça, on va faire des battles, comme des courses, où les 2 partent en même temps, et bah, celui qui arrive le premier, on a des petits repères sur la ligne qui font que on se dit le premier arrivé là, c'est celui qui gagne la course. Et du coup, ça c'est assez excitant d'avoir 2 personnes, enfin la personne en face de soi que on sent au même niveau, ou quoi, on se dépasse, du coup on a envie d'aller plus vite. Et du coup voilà, après c'est demi-finale, finale et voilà. Et ton prochain spot que tu vas explorer prochainement, tu sais où c'est? Alors oui, c'est un spot que je connais déjà, où je suis déjà allée. Du coup, ce sera le week-end prochain. C'est à Le Quesnoy. C'est en pleine ville en fait. Il y a des fortifications et on va là-bas pour installer les nids au-dessus des douves. C'est hyper, c'est hyper cool comme endroit pour s'entraîner. Et sinon, je sais pas après. Emma, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. On la voit souvent en l'air et pourtant elle a les pieds sur terre. Et si vous savez pas ce que c'est que la slackline, ça se passe juste en haut.